Le mouvement des Gilets jaunes, encore et toujours, avec les violences qui l'accompagnent, et puis les élections européennes qui s'approchent, alors que la sortie de ce mouvement, précisément des Gilets jaunes, est loin d'être une certitude. Eh bien, c'est avec Jean-Paul Garot que nous sommes ce matin, ex-député RPR, et qui est aujourd'hui candidat aux européennes sur la liste du Rassemblement national. Bonjour Jean-Paul Garot, je parlais du RPR, il s'agit des Républicains, tout le monde aura rectifié. Alors, ce week-end encore, beaucoup de violences avec des commerçants excédés, des maires de villes aussi qui en ont assez. Les violences sont le fait de qui? Les violences D'abord, il faut dire une chose, c'est que c'est un mouvement, bien entendu, qui s'incruste. Oui. Qui part de pas grand-chose, entre guillemets, une exaspération qui vient, fiscale, oui. Qui a été très mal examinée, évaluée par le gouvernement, qui a considéré que ce n'était pas, je dirais, entre guillemets, grand-chose au départ. Oui. Et on a une évolution où on est dans la rue, parce qu'en réalité, cette exaspération, elle continue à exister. Mais elles sont inacceptables, ces violences, pour Bien autant. entendu qu'elles sont inacceptables. Mais malheureusement, et moi je me suis toujours battu contre toutes les violences, dans mon métier de magistrat, bien entendu. Mais c'est malheureusement une évolution qui ne va pas s'arrêter là, parce qu'il n'y a pas de véritable réponse. Attendez, on va parler des violences d'abord. Vous êtes un ancien magistrat, vous l'avez souligné. Est-ce que la loi anti-casseurs est propre justement à répondre par la fermeté à ces violences? Alors le problème, si vous voulez, c'est que le gouvernement peut se crisper sur des positions sécuritaires. Oui. Alors, des positions sécuritaires, moi je ne suis pas là pour les combattre, au contraire, je comprends ça parfaitement. Le problème, c'est que d'abord, on a tout un arsenal juridique qui existait. On peut. Qui existait. Avec ça, Ensuite, il a été utilisé dans certaines manifestations, vous vous souvenez très bien, où on a fait des contrôles d'identité, où on a placé des gens en garde à vue, alors qu'il n'y avait pas véritablement d'infraction. Ceci était plus que limite au niveau juridique. Vous parlez de la manif pour tous, là. Bien sûr. Non, je parle des manifestations Gilets jaunes. Gilets jaunes, l'acte 5, l'acte 6, où il y avait des mises en garde à vue. Alors qu'il n'y avait pas, entre guillemets, d'infraction, ce qui est totalement illégal. Donc aujourd'hui, le gouvernement récupère une proposition de loi qui avait été mise en place, pas pour les Gilets jaunes, pour les Black Blocs, qui avait été initiée par Bruno Retailleau, bien avant le commencement, effectivement, des Gilets jaunes, et veut faire en sorte que ce soit le préfet qui, finalement, et non plus l'autorité judiciaire. Ancien magistrat, est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je vais vous dire, c'est un réflexe de l'exécutif d'aller, bien sûr, vers les préfets. Vous approuvez ou pas? Vous approuvez ou pas? Ma réaction à moi, c'est d'aller vers le judiciaire. Oui. Parce que le judiciaire, c'est le garant. Oui, cet article-là, je le désapprouve. Marine Le Pen, ce matin, dit qu'il y a une complaisance du pouvoir avec les milices d'extrême gauche. C'est surtout l'extrême gauche qu'on voit dans la rue, là? Écoutez, moi, si je vois les sigles, si je vois ceci, enfin, si vous je admettez vois effectivement... qu'il y a aussi des ultras de l'ultra-droite? Écoutez, qui peut dire véritablement qu'il y a dans ces manifestations? Ce que je veux dire par là, surtout, et ce qui est important, c'est que ce n'est pas la réponse actuelle qui est donnée par le gouvernement qui va régler la situation. Alors, justement, cette réponse... ça, c'est le plus important. Cette réponse, il y a un grand débat national. Vous y participez à ce grand débat? On y participe, bien entendu. Vous y allez, vous? Bien entendu. Moi, je suis prêt à aller aux réunions. Vous savez, je vais vous dire, simplement... Est-ce que vous avez fréquenté des réunions publiques, vous? Oui, bien entendu. Où ça? Si vous voulez. Dans mon ancienne circonscription. Quand j'étais député... Ces réunions-là, on les avait. Depuis qu'il y a des députés hors sol, ces députés Internet qui ont été élus... C'est pas un peu facile et cliché, ça? C'est pas vrai, parce qu'on les voit, ils sont à droite à gauche. Quand nous avions des élus qui étaient enracinés les pieds dans la terre, je dirais, qui connaissaient, qui étaient connus... Donc vous êtes contre la suppression du cumul des mandats? On a actuellement une possibilité de cumul qui existe. On peut être député, conseiller municipal, député, conseiller régional. On peut, sauf que les nouveaux élus qui sont arrivés ne sont pas du tout... Oui, mais ils sont déconnectés. Et regardez, simplement, le président de la République est obligé de faire le boulot d'un député. C'est quand même incroyable. Moi, dans des gymnases, j'y suis allé. J'ai expliqué un certain nombre de choses. De se servir de ce grand débat pour faire sa campagne électorale pour les élections européennes? Je crois qu'il ne fait pas de doute. Que Emmanuel Macron a pris goût à cela. Il fait un show en réalité, mais ce n'est pas ce show-là qui va répondre aux véritables exaspérations. Il faut une dissolution de l'Assemblée nationale? Il faut une réponse politique. C'est quoi? La réponse politique, c'est le référendum, effectivement, oui. Il faut un référendum? Et c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Avec question multiple?
Alors tout dépend des questions, vous comprenez bien. Ouais. Si on pose des questions que personne ne peut refuser, ouais. ça sera un référendum... Pour rien. Pour rien. D'accord. Bon. Ça doit être sur des questions institutionnelles et des questions d'ordre social aussi? Bien entendu. D'accord. Bien entendu. Et vous êtes pour la dissolution en même temps? Si vous voulez, la dissolution est la seule... Bon, changer de gouvernement, changer de Premier ministre, ça ne changera rien. D'accord. Le président de la République a tellement personnalisé cette affaire ouais. Que maintenant il est totalement en première ligne. C'est lui qui Donc il faut dissoudre. Donc la seule façon de regagner la légitimité, c'est effectivement la dissolution. Et sinon, après on fait un référendum? Excusez-moi, M. Tréhard, mais sinon aucune réforme ne pourra passer. Aujourd'hui, on parle de réforme de l'école. Il y a la manifestation des auto-écoles, etc. Le gouvernement est en perte totale d'autorité. Il n'a plus d'autorité. Pour regagner l'autorité, pour faire des réformes, il faut reprendre de la légitimité. On fait le référendum après cette dissolution? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas tout mélanger. D'accord. Déjà, avec les élections européennes, il ne faut pas de référendum. C'est bien évident. Alors, soit, si la dissolution intervient avant, à ce moment-là, le référendum n'est plus utile, parce qu'on sera revenu devant le peuple, il aura décidé, et à ce moment-là, on repart sur une nouvelle politique, bien entendu. Si on ne fait pas la dissolution, naturellement, le référendum doit intervenir d'abord. C'est une question de choix politique. Mais attention, pas le même jour que les européennes? Un vrai référendum. Le même jour que les européennes? Pas le même jour que les européennes, sinon on mélange tout. Après? Écoutez, le plus tôt possible. Parce que cette situation ne peut plus durer. Vous avez vous-même évidemment évoqué les victimes directes des violences, que ce soit des policiers ou que ce soit naturellement des manifestants. On a aussi toutes les retombées économiques terribles qui sont actuellement. Donc, le plus tôt possible. Mais le gouvernement n'a pas pris la mesure de tout ceci, M. Tréhard. Il ne l'a pas pris au début et il continue de ne pas la prendre. Il ne veut pas avoir sous-jacent ce qu'il y a derrière. Moi, si vous voulez, j'ai été juge d'instruction, ça fait 30 ans. J'ai vu monter cette exaspération. La justice, on est au premier rang, je dirais, de ce qui se passe sur le terrain. J'ai toujours été un magistrat de terrain. Et cette évolution, je la vois venir. Vous la voyez venir. On ne savait pas comment ça allait éclater, mais ça éclate. L'Italie s'est mêlée de cela avec M. Di Maio qui est venu assister à une réunion avec des gilets jaunes en France. Du coup, la France a rappelé pour consultation son ambassadeur qui était à Rome. Vous approuvez le geste diplomatique de la France? Écoutez, d'abord, dans cette affaire, il y avait eu des propos qui avaient été tenus par Emmanuel Macron au moment de la crise de l'Aquarius, en juin 2018, au Conseil des ministres, qui parlait du cynisme des autorités italiennes, de l'irresponsabilité. Si vous voulez, ça a démarré comme ça. Les tensions, effectivement, existent entre la France et l'Italie. Aller jusqu'à rappeler... Est-ce que vous approuvez le rappel de l'ambassadeur? Non. Je ne l'approuve absolument pas. Écoutez, la dernière fois qu'on a rappelé un ambassadeur d'Italie, c'était juste avant la Deuxième Guerre mondiale. On a perdu, je pense, quand même le sens des Est-ce que vous êtes en phase avec la politique et l'action, justement, du gouvernement italien actuel, de M. Salvini, de M. Di Maio? Regardez encore, je crois qu'il y a eu des élections régionales dans les Abruzzes qui ont donné une victoire éclatante. À la Ligue du Nord. Oui, bien sûr, parce que si vous voulez, c'est un mouvement, ce mouvement-là, c'est un mouvement qui n'est pas que français, c'est un mouvement qui est effectivement européen. Et nous allons, j'espère, transformer l'Europe naturellement. Et c'est ça l'important. C'est le sens de ma démarche. Justement. Vous savez que... Alors, vous avez rejoint le Rassemblement national. Vous n'êtes pas adhérent, vous n'avez pas adhéré. Vous allez adhérer ou pas? On ne m'a rien demandé. Vous avez rejoint le Rassemblement national avec M. Thierry Mariani pour les élections européennes. Et M. Mariani, qui était à votre place il n'y a pas très longtemps, disait « Moi, je l'ai rejoint pour ce sujet-là. Je ne suis pas d'accord sur tout avec le Rassemblement national. » Est-ce que c'est votre cas également? Écoutez, moi, je rejoins le Rassemblement national sur les élections européennes parce que je suis sur la même ligne. Je suis sur une Europe des nations, je l'ai toujours été, j'étais contre Maastricht, je n'ai rien changé à mes idées, et malheureusement, je dirais, l'évolution des choses m'a donné raison. Aujourd'hui, l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus, et une majorité des Français n'en veulent plus. Mais vous ne voulez pas sortir de l'Europe, on est d'accord. Il n'est pas question de sortir de l'Europe. Ni de l'euro. Nous voulons des accords de coopération, voilà. C'est quoi votre Europe? L'Europe des nations, tout le monde a ça à la bouche, mais ça veut dire quoi? Tout le monde l'a, mais sauf que... C'est-à-dire qu'on dénonce tous les traités? Tout ce qui est accord de libre-échange, qui ont été votés quand même par la majorité actuelle, le PPE, tout ceci, il faut revenir sur un certain nombre, parce qu'on rentre dans une phase de globalisation. C'est-à-dire, c'est une sorte de religion de la mondialisation, de la globalisation. Et tout ceci, le citoyen français, on doit quand même le protéger. On doit protéger les biens, on doit protéger les services, on doit protéger les personnes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en matière de terrorisme, qui est quand même mon sujet?
au niveau européen, quelle est la protection qu'il y a de nos concitoyens? Il n'y en a pas. On fait revenir 130 djihadistes. C'est un scandale majeur. Mais qu'est-ce que vous en faites de ces djihadistes alors? Eh bien, écoutez, c'est très simple. On applique les règles de droit qui existent. C'est-à-dire? Les règles de droit. Un délinquant français commet des actes à l'étranger répréhensibles, il est jugé à l'étranger par les tribunaux étrangers. Sans faire de raccourci, vous savez très bien pourquoi la France fait ça, parce qu'elle sait que ces condamnations ne seront peut-être pas suivies d'enfermement et que dans des zones de guerre, ça pourrait être aussi une arme, je dirais, de destruction massive de la part du régime syrien, qui est, comme vous le savez, contre nous, de la part des régimes sur place. Les Kurdes n'ont plus les moyens de s'assurer de la protection de ces gens-là, enfin de l'enfermement de ces gens-là. Donc c'est un danger qui est encouru par la France. Ces gens-là sont la négation de la France. Négation de la France. Vous les allez pas les laisser en liberté. Ils étaient là pour tuer le système, répandre à la terreur, ils l'ont fait. Mais s'ils ne sont pas enfermés là-bas. Mais c'est au gouvernement syrien de s'en occuper. Non. Quand on nous dit, M. Tréhard, qu'on fait rentrer ces bombes humaines pour mieux protéger nos concitoyens, c'est un mensonge. Oui, mais est-ce que c'est pas non. On ne peut pas les contrôler. Vous savez, je vais vous dire, on est heureusement dans un état de droit. Les lettres de cachet, ça n'existe plus. On le sait. Donc, quand on nous dit on va judiciariser ces gens, on va les enfermer quand ils vont arriver, c'est pas possible. On ne peut pas enfermer quelqu'un s'il n'y a pas un dossier, s'il n'y a pas des preuves. Jean-Paul Garot, vous avez rejoint le Rassemblement national pour ces élections. C'est donc vous n'avez plus confiance dans les Républicains. La droite est morte en France? Je suis resté fidèle à mes idées depuis toujours. Je retrouve d'ailleurs beaucoup d'ex-RPR, beaucoup. Je retrouve l'ambiance qu'on a connue avant la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Je retrouve les mêmes. Donc moi, je ne change en rien. Je me sens très bien, effectivement, dans cette démarche que j'ai faite. Mais vous n'aviez plus rien en commun avec les Républicains? Écoutez, regardez les divisions terrible qu'il y a. Moi, j'ai tout vécu, entre Copé, entre Fillon, les primaires, les querelles, les écuries de chacun, les champions. C'est catastrophique pour le bien de la France. Donc l'avenir à droite, il est où? Il est au Rassemblement national ou au Républicain? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le bien de mon pays, de notre pays. Où est l'avenir de la droite? Il est chez les Républicains ou chez vous? Il est sur un changement de politique. J'invite mes amis républicains à venir au Rassemblement national. Il faut oser le faire. Thierry Mariani et d'autres, et moi, nous l'avons fait. Nous avions créé la droite populaire à l'Assemblée nationale, le collectif de la droite populaire. Bon, beaucoup ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'ordre de déclic psychologique, de la diabolisation médiatique notamment. Mais sur le terrain, moi, depuis que j'ai fait ça, je reçois énormément, mais énormément de félicitations. Pour vous, la droite, c'est le Rassemblement national aujourd'hui en France? C'est tout ce qui sera alliance de toutes des personnes qui veulent changer ce pays, les amoureux de la France, remettre la justice sociale véritablement, et on pourrait en parler. J'ai encore... Attendez, il y a beaucoup de sujets. On va continuer à en parler. On est avec Jean-Paul Garot et qui nous rejoint dans le studio. Et bien, c'est Jean-Baptiste Semerjian pour poser vos questions, chers internautes. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Jean-Paul Garot. Une première question, une première réaction, c'est Scorp. Scorp, il souhaiterait que Philippe de Villiers rejoigne la liste Rassemblement national aux européennes. Vous en avez entendu parler? Je connais. Vous l'avez approché? Mais Philippe de Villiers, je le connais depuis longtemps. J'ai été notamment en Vendée pendant ma carrière professionnelle et je l'apprécie. C'est quelqu'un qui a une grande culture, qui a la passion de la France. Est-ce que vous lui avez demandé de venir avec vous? Non, je ne lui ai rien demandé. Je crois savoir, et il l'a dit à plusieurs médias, qu'il ne veut pas rentrer dans la politique politicienne. Voilà. Et je comprends cette démarche. Par contre, il peut être très très utile parce qu'il a un vrai fond, c'est un vrai intellectuel. On reste sur le Rassemblement national. Le commentateur se renseigne sur les relations actuelles entre Marion Maréchal Le Pen et le Rassemblement national, justement. Bah écoutez, moi Vous l'avez croisée, Marion? Non, je n'ai pas rencontré. Je crois qu'elle-même s'est mise en marge de l'action politique, politicienne. Un peu d'ailleurs, vous me parliez de Philippe de Villiers, c'est un peu la même démarche, je crois, avec la volonté qu'elle a de créer cette école qu'elle a faite. Enfin bon, c'est très bien. Après, il faut lui demander, mais je crois savoir que Marine Le Pen a déjà répondu à cela. Quel est l'avenir du Rassemblement national pour vous? C'est quelqu'un qui peut compter, bien entendu, dans l'évolution politique, mais c'est à elle de décider. Chacun fait ce qu'il estime nécessaire. Ma démarche, je l'ai faite aussi en pure liberté, naturellement. Une réaction un peu plus large. John voudrait savoir pourquoi les pays d'Europe sont de plus en plus nationalistes.
parce qu'il y a une montée des tensions, parce qu'on ne répond pas, parce qu'il y a une crise, si vous voulez, qui ne touche pas que la France en ce qui concerne la crédibilité du monde politique. Et moi, je crois beaucoup à des vertus de base. C'est une crise de confiance par rapport aux dirigeants politiques. Oui, mais si vous voulez, quand on remettra vraiment l'intégrité, l'exemplarité, l'honnêteté, la sincérité, l'authenticité en place, et que ça passera comme cela, et que les gens se rendront compte qu'ils ont des gens véritablement sincères et exemplaires, je pense qu'on regagnera effectivement en crédibilité. Question sur votre passé de magistrat. Vaderiu regrette qu'aucun magistrat ne soit parti enquêter en Syrie au sujet des djihadistes français partis combattre avec Daesh, on en parlait tout à l'heure. Ah oui, mais l'état de droit fait que, si vous voulez, encore une fois, des infractions au terrorisme commises dans un pays étranger, c'est à l'autorité nationale, c'est un principe de souveraineté, d'enquêter sur ces actes. Si vous voulez, la France ne peut pas enquêter sans enfreindre la souveraineté d'autres États sur des faits qui ne la concernent pas à elle. On est en rupture de relations avec Damas aussi. Vous le regrettez d'ailleurs. Écoutez, moi je pense que la guerre, c'est la guerre. Oui. Hein. Si vous voulez, la guerre, c'est pas dans les livres. Oui. Quand il y a la guerre, quand il y a des gens qui décident d'aller combattre, non. Et encore une fois... on a compris. Oui. Est-ce que vous voulez renouer avec Damas? Est-ce qu'il faut renouer avec Damas? Avec tout gouvernement qui serait effectivement légitime, légal, qui résulterait d'une volonté populaire, avec un scrutin régulier. Vous savez très bien qu'en France, il est considéré comme étant infréquentable. Oui, mais alors, Bachar el-Assad. Moi je vais vous dire, il faut arrêter avec tout ce qui est œillère. Ouais. À un moment donné, il faut faire de la politique réaliste. Alors, il n'est pas question, bien entendu, d'aller vers n'importe qui. Mais enfin, il ne faut pas non plus cataloguer. Alors, je ne parle pas de Bachar el-Assad en particulier, mais vous savez, on enferme les gens dans des petits tiroirs. Ouais. Poutine, Trump et d'autres. Il a quand même massacré une partie de son peuple. Non, mais vous êtes d'accord avec ça ? Je ne suis évidemment pas d'accord avec quels que soient les massacres, les atrocités. J'ai toujours lutté contre tout cela. Et je veux absolument qu'on règle en France démocratiquement les choses. Sinon, c'est la rue qui va dicter sa loi. Et moi, je veux l'empêcher. Si vous voulez, j'aurais pu ne pas faire la démarche que j'ai faite, rester tranquillement, et puis, dans quelques années, prendre ma retraite de magistrat. Je n'ai pas voulu, parce que sinon, c'est la rue qui va dicter sa loi. Et moi, je sais ce que ça peut être. Tous les excès, je me suis battu dans ma vie professionnelle contre tous les excès. Donc je les condamne, tous les excès. Mais d'un autre côté, il faut aussi voir les choses. Si on veut régler, par exemple, le sort de ces djihadistes, de ces terroristes, il faut bien entendu discuter avec Damas. On change de sujet, mais on reste sur votre passé et vos connaissances légales. Didier demande s'il y a des moyens légaux pour appeler à la loi le président Macron pour abus de présence médiatique. Non, il parle du Conseil constitutionnel. Non, enfin, si vous voulez, ça, je crois que la sanction première, ce sera les votes qui interviendront à un moment donné, ce qu'on en pense. Vous savez, je vais vous dire, les textes, c'est une chose, c'est très important, les textes. Puis après, il y a la volonté des gens, hein, et on fait ce qu'on peut, effectivement, on fait ce qu'on doit. Vous pensez que votre liste va arriver en tête aux élections européennes ? Le Rassemblement national, je pense qu'on est effectivement, qu'on répond à ce qui est demandé depuis finalement très longtemps. Quand on voit les revendications des Gilets jaunes principales, hein, eh bien c'est ce que dit le Rassemblement national depuis longtemps. Et c'est ce que d'autres ont dit aussi, mais ne l'ont pas fait. Alors, Dernière question, c'est une réaction. Jacqueline, elle regrette que vous ayez quitté le terrain et quitté les Républicains. Vous comprenez ? Qui ça, pardon ? Jacqueline, elle vous regrette. Elle regrette que vous ayez quitté les Républicains. Mais je suis resté fidèle à mes idées. Ce sont toujours les mêmes. Ce n'est pas moi qui ai changé. Ce sont les Républicains, d'une part, et le Rassemblement national, d'autre part, qui a changé. Mais Jacqueline est donc je me retrouve. Dites-moi, maintenant, il faut me dire, bon, le Rassemblement national et Républicain, c'est pas hermétique. Il faut faire des alliances pour gagner les élections. Mais à partir du moment où on est fidèle à ses principes, hein, si vous voulez, voyez. Donc moi, je me sens d'ailleurs très bien, et j'invite tout le monde. Et sur le fond, mon action sera encore plus forte, je l'espère, plutôt que dans un monde complètement divisé, où chacun est en train de se demander comment on va faire dans l'après-Vauquier. Vous connaissez François-Xavier Bellamy, la tête de liste des Républicains ? Bien sûr, je connais, c'est quelqu'un de valeur, bien entendu. C'est une bonne tête de liste pour les Républicains ? Je n'ai pas apprécié si c'est une bonne ou pas tête de liste. Je dis simplement que c'est quelqu'un qui a de la valeur, c'est évident. Voilà. On était avec Jean-Paul Garot. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, y compris aux vôtres, chers internautes, avec Jean-Baptiste Sémergent, qui s'est fait votre interlocuteur. Et puis à demain, si vous le voulez bien.